10 questions pour révéler qui il est vraiment en rendez-vous. C'est des questions qui marchent aussi si vous draguez sur un site de rencontre, etc. C'est des questions que vous pouvez poser en fait à un homme pour essayer de voir qui il est vraiment, voir au-delà de la carapace. C'est des questions qui peuvent être surprenantes, c'est des questions qui peuvent être... normalement, j'ai quand même sélectionné des questions faciles à poser, d'accord? C'est pas des questions super gênantes. Mais c'est des questions que tu peux amener à une personne pour peut-être la prendre un peu de court et essayer de voir qui elle est vraiment. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et donc dans cette vidéo, on va parler de 10 questions pour révéler qui est vraiment une personne, pour voir la compatibilité qu'il peut y avoir avec un mec. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que la question numéro 10, elle est quand même pas mal. Alors, la première question, c'est d'essayer de voir quels sont les modèles de cette personne? Quelle personne l'inspire? Quelle personne il admire? Quels sont les modèles de cette personne? Personnage réel ou fictif, personne qui connaît ou personne célèbre, etc. Il faut mettre à l'aise la personne, mais essayer de savoir quel est le genre de personne qui l'inspire. Et à travers le genre de personne dont il va parler, tu vas pouvoir voir les valeurs hautes de cette personne. Les valeurs hautes de cette personne, ça peut être le dépassement de soi, ça peut être je sais pas, le goût pour la liberté, le sport, le goût d'aller chercher des titres, des trophées de la compétition, ou l'argent, la mesquinerie, la radinerie. Après, regarde, même si le mec te dit Picsou, ça peut être quand même pas la radinerie sa valeur haute, parce que Picsou, il a quand même beaucoup d'aventures, etc. Donc, vraiment essayer de voir quelle est la personne qui inspire le plus cette personne, une personne qui l'inspire, et essayer de demander pourquoi. Il faut toujours demander pourquoi pour que la personne développe, et à travers ce que cette personne va vous dire, vous allez pouvoir voir si c'est le rire, la gentillesse, l'ambition, voilà. Deuxième question, c'est tu aimes quel genre de vacances tu aimerais partir si tu pouvais aller n'importe où, dans quel genre de vacances? Tu comprends bien qu'il y a des personnes qui vont te dire je veux partir au fin fond de l'Ardèche faire du canoë, il y en a d'autres qui vont te dire je veux aller faire du surf en Turquie, il y en a d'autres qui vont te dire je veux aller dans un 5 étoiles à Dubaï, et ça ne te révèle pas la même chose des personnes. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, certaines personnes sont meilleures que d'autres. Si deux personnes, c'est leur rêve d'aller dans un 5 étoiles climatisé à Dubaï, ils y vont et ils sont compatibles. C'est ça qu'on cherche. Je sais que moi, ce n'est pas ce qui me parlerait, mais ce n'est pas pour moi qu'on cherche, là, c'est pour vous. Donc vous, qu'est-ce qui est compatible avec vous? Troisième question, quel est le pays dans lequel tu aimerais faire 1 an d'expatriation ou tu aurais aimé faire 1 an d'expatriation et pourquoi? Il faut toujours demander pourquoi, je répète, pour avoir les raisons émotionnelles derrière ce choix. Quel livre est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie? Par exemple, quel est le message que tu penses que tout le monde devrait avoir entendu une fois dans sa vie? Et ça te permet de savoir qu'est-ce qui tient vraiment à cœur à cette personne-là. Si la personne pense que ce que devrait avoir lu tout le monde, c'est un truc sur le climat, c'est une militante du climat, ou que c'est un truc féministe, c'est une militante féministe, ou que voilà, j'en sais rien, ou que c'est un livre qui fait rire, c'est quelqu'un qui veut propager la joie, ou que voilà. Mais savoir quel est le livre qui tient vraiment à cœur à cette personne, c'est quelque chose quand même, je pense, qui te fait savoir où vont ses préoccupations, et encore une fois, où vont ses valeurs hautes. En 5, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors si tu n'aimes pas ton métier, effectivement, c'est délicat, donc quelle est ta passion? Voilà. Après, c'est toujours du jugement. Moi, des fois, on me disait ouais, t'es expert comptable, ça a l'air chiant comme métier. Déjà, tu mets pas quelqu'un à l'aise en disant ça. Et j'essayais de dire des raisons pour lesquelles c'était bien. Mais à un moment, j'y croyais plus. Et c'est vrai que du coup, je disais que je faisais autre chose. Je faisais du marketing, que j'écrivais un blog, etc. Ou je faisais YouTube. Mais à un moment, je faisais ça. Donc, je disais que je faisais ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens, la première chose qu'ils disaient, c'est ça doit être chiant, non? Ah, je pourrais pas, c'est de la merde. D'où on juge les gens sur leur métier, déjà, comme ça. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est pas la bonne question à poser, parce que des fois, on fait un métier qu'on fait parce que la vie nous a mis là, et je pense que ça suffit pas à catégoriser une personne. Alors évidemment, un mec qui est politicien et qui pense qu'à faire chier le monde, oui, ça te met dans une case, mais est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment c'est ça?
Et si tu n'aimes pas ton métier, tu aimerais faire quoi? Est-ce que tu vas changer un jour? Ou comment tu pourrais faire en sorte que ton métier rejoigne ce qui est important pour toi? Après, il y a des gens qui ont des passions, je sais pas, je reprends l'exemple du surf, et qui font leur métier, leur job, non pas par passion, mais pour avoir du temps parce que leur job leur donne assez d'argent et de temps libre pour faire leur passion. Et encore une fois, ça ne se juge pas, mais il faut quand même connaître la personne et voir si ça te convient, si c'est compatible avec toi, ce que cette personne va te dire. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie mais que tu ne fais pas assez? Alors, là encore une fois, ouverture d'esprit, pas de jugement, etc. Je ne sais pas si la personne te dit c'est le sexe. Évidemment, tu vas te dire, putain, mais cette personne est complètement obsédée par le sexe. Mais peut-être que c'est un mec qui va essayer de sexualiser la conversation de manière maladroite. Mais voilà, à part une énorme maladresse comme ça, cette personne te dit, moi ce que j'aimerais faire plus dans la vie, c'est, je sais pas, des puzzles, et que toi tu trouves ça ridicule, ou des Lego, et que tu trouves que c'est une perte de temps, ou je sais pas, du saut en parachute, et que tu trouves que c'est trop dangereux, mais ne commence pas à casser la personne dans ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, elle se livre à toi là, tu vois. Donc essaye de trouver comment tu pourrais relier ce que cette personne aime à ce que toi tu aimes. Je sais pas, par exemple, un horloger et un chirurgien, une chirurgienne, ils ont en commun qu'ils sont très méticuleux, par exemple, très précis. Voilà, essayez de relier, et après si vraiment vos deux mondes ne peuvent pas se relier, bon, il faut en tirer des conclusions. Mais essayez quand même toujours, pas d'être dans le jugement ou dans le rejet tout de suite, mais de relier les choses. En 7, c'est une question sur la vulnérabilité et sur l'humilité d'une personne, la modestie. Cette personne, c'est de dire, écoute, je sais que personne n'est parfait, qu'on n'est que humain, et je voudrais savoir en quoi tu es nul. En quoi tu es nul. Et là, la personne va devoir te dire en quoi elle est nulle, tu vois. Je sais pas, elle peut être nulle en bricolage, elle peut être nulle à gérer son argent, elle peut être nulle à faire du sport, elle peut être nulle à ranger, mais voilà. Mais c'est encore une fois l'ouverture d'esprit. Toi aussi, tu es sûrement nul à quelque chose. Et je vous invite à me laisser en commentaire les réponses, vos réponses en fait aux questions que je pose là, parce que en préparant en fait vos réponses, parce qu'il faut pas vous étonner, peut-être que la personne va vous retourner la question. Donc préparez aussi vos réponses. Quel film tu aimes le plus, mais tu as peut-être honte d'assumer en public, parce que c'est un film ringard, parce que c'est un film gamin, parce que etc., etc., etc. Et là encore une fois, on va voir si la personne se prend au sérieux ou pas. Si son film préféré, je sais pas, c'est Dirty Dancing, c'est sur la danse par exemple, et que ça fait un peu gay d'aimer ce film, et ben c'est pas grave, la personne n'est pas forcément gay. C'est dans Friends, dans Chandler, qui se fait toujours traquer parce qu'il aime les films un peu de filles, théorie du genre, mais voilà. Question numéro 9, que disent tes amis ou ta famille de toi? En gros, c'est les personnes qui te connaissent le mieux, qu'est-ce qu'elles disent de toi? Et ça permet, parce que des fois, tu as la personne au premier abord, elle a l'air d'être quelque chose, puis quand tu la connais, c'est un gros nounours, par exemple. Tu vois. Et question numéro 10, une chose que tu aimerais essayer avant de mourir. Tu ne voudrais pas mourir avant d'avoir fait ça. Quoi? Voilà une liste de questions. Alors, j'attends vos réponses dans les commentaires. Quelles personnes sont tes modèles dans la vie et pourquoi? Quel genre de vacances tu aimerais prendre? Où? Quel pays tu aimerais aller pour un an d'expatriation? Quel livre tu penses que tout le monde devrait avoir lu? Quel est le message dedans que le monde devrait entendre? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Où va ta passion dans la vie? Et si tu n'aimes pas ton métier, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie mais que tu ne fais pas assez? En quoi tu es nul dans la vie? Quel film tu aimes mais tu as un peu honte d'assumer? Que disent ta famille ou tes amis ou les gens qui te connaissent le mieux de toi? Quelle est la chose que tu aimerais faire ou essayer avant de mourir? N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a parlé, vous a inspiré, à commenter, à partager cette vidéo, pourquoi pas, à également télécharger votre formation de séduction offerte dans la description de la vidéo, dans les commentaires. Je vous offre une formation de séduction gratuite, donc c'est dommage de ne pas en profiter, donc n'hésitez pas à la prendre tout de suite. Il suffit de remplir votre adresse mail et vous la recevez tout de suite. Ne zappez pas, c'est trop dommage, on est plus de 100 000 abonnés, je crois qu'il y a 7 000 personnes sur la liste mail, c'est-à-dire qu'il y a 93% des abonnés qui perdent en fait une occasion d'avoir des conseils que je ne donne pas ailleurs, des messages qui sont super impactants envoyés à des hommes, des SMS, des trucs, et qui
c'est dommage, mais ratent leur chance d'y accéder alors que c'est gratuit. Donc n'hésitez pas vraiment à les télécharger. Et puis alors quand je vois mes stats, je vois qu'il y a 10 fois plus de personnes que d'abonnés qui regardent mes vidéos. En non-abonnés, vous êtes quasiment 900 000, en abonnés 100 000, et sur la liste mail, même pas de 10 000 encore en femmes. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si vous regardez régulièrement mes vidéos sans vous abonner et à télécharger votre guide offert. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.